Bonjour, on va voir dans cette séance des exercices supplémentaires sur la partie atomes. Exercice numéro 1. Le phosphore. Le phosphore ne se trouve pas en tant qu'élément libre dans la nature, mais on le trouve dans de nombreux minéraux différents, tels que le phosphate de calcium. Le phosphore a 18 isotopes. Le nombre de masses des isotopes varie de 26 à 43. L'isotope le plus stable du phosphore est représenté comme Z31P. Le phosphore minéral se trouve dans le lait, les céréales, les aliments riches en protéines. Les symptômes de carence en phosphore comprennent la perte de l'appétit, l'anxiété, la faiblesse. Et chez les enfants, la diminution de la croissance et la malformation des os et des dents peuvent se produire. Données. Les représentations des atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène sont respectivement données ci-contre. 1,1H, Z12C, 8,16O. La charge relative d'un proton est plus 1. Les configurations électroniques des atomes d'hydrogène, de carbone et de phosphore sont respectivement K1, K2L4, K2L8M5. Déterminer le numéro atomique Z du carbone. Pour trouver le numéro atomique Z, on doit se profiter du donné. Alors, on a la configuration électronique de l'atome carbone, K2L4. Alors, le nombre d'électrons dans le carbone est 6. 2 plus 4 égale 6. Et comme vous le savez bien que dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Alors, le nombre total des électrons dans le carbone est 2 plus 4 égale 6. Alors, le nombre de protons égale 6. Par suite, le numéro atomique Z égale le nombre de protons égale 6. Alors, Z de l'élément carbone égale 6. Calculer la charge relative du noyau de l'atome d'oxygène. Alors, la charge relative du noyau égale le nombre de protons fois la charge relative d'un proton. Et comme vous le savez bien que le nombre de protons égale au numéro atomique, alors qui est dans ce cas pour l'oxygène 8. Alors, la charge du noyau égale 8 fois 1 plus, alors la charge sera plus 8. Comparer la charge relative du noyau de l'atome de carbone à celle d'atome d'oxygène. Comme le numéro atomique Z de carbone est inférieur au numéro atomique Z d'oxygène, alors la charge de l'oxygène est plus élevée. La charge relative du noyau d'un atome est directement proportionnelle au numéro atomique de l'atome. Le numéro atomique de l'atome de carbone est Z égale 6 est plus petit que le numéro atomique de l'atome oxygène au Z égale 8. Alors, la charge relative du noyau de l'atome de carbone est plus petite que la charge relative du noyau de l'atome d'oxygène. 4 isotopes de phosphore contiennent respectivement 13, 16, 20 et 25 particules neutres dans leur noyau, c'est-à-dire des neutrons. Montrez que le nombre de particules neutres dans le noyau de l'isotope le plus stable de phosphore est 16. Le nombre total d'électrons dans l'atome de phosphore d'après la configuration électronique est 2 plus 8 plus 5 égale 15 électrons. Dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons égal au numéro atomique Z, alors égal 15 protons. Les particules neutres dans le noyau dans un atome, comme on a dit, sont les neutrons. Alors, le nombre de masse égale nombre de protons plus nombre de neutrons, c'est-à-dire A égale Z plus N. Alors, le nombre de neutrons dans le noyau de l'isotope le plus stable du phosphore, qui est Z31P, et N est égal à moins Z, alors égale 31 moins 15 égale 16. Le phosphore se combine avec l'hydrogène pour former le composé moléculaire phosphine pH3. Expliquer la formation des liaisons dans la molécule de composé phosphine. La configuration électronique de l'atome d'hydrogène est K1. L'atome d'hydrogène a besoin d'un électron pour satisfaire la règle de Dewey. La configuration électronique de l'atome de phosphore est K2L8M5. L'atome de phosphore, comme vous voyez, a besoin de 3 électrons pour satisfaire la règle de l'octet.
L'atome de phosphore met en commun chacun de ses électrons célibataires avec l'électron célibataire de chacun de 3 atomes d'hydrogène, formant ainsi une liaison covalente simple avec chaque atome d'hydrogène. Un enfant souffre d'une perte d'appétit, une diminution de croissance et d'un mauvais développement des os. Précisez si les parents de l'enfant doivent être conseillés de nourrir l'enfant avec du lait et des aliments riches en protéines. Les parents de l'enfant doivent être conseillés de nourrir l'enfant avec du lait et des aliments riches en protéines car le lait et les aliments riches en protéines contiennent du phosphore minéral qui est nécessaire pour remédier la carence en phosphore. Exercice numéro 2. Le principe de la fabrication du verre et les matières premières utilisées n'ont pas changé depuis des milliers d'années. Les constituants du verre varient selon le type de verre fabriqué. Les matières premières de verre le plus courant, sont principalement l'oxyde de silicium qu'on appelle silice, SiO2, l'oxyde de calcium, CaO, et l'oxyde de sodium, Na2O. Relevez du texte le nom des matières premières utilisées pour fabriquer le verre. C'est l'oxyde de silicium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de sodium. Le document 1 correspond à la structure de Lewis de la molécule de silice SiO2. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Précisez la colonne groupe à laquelle appartient le silicium Si dans le tableau périodique. Comme vous voyez, le silicium fait 2 liaisons covalentes doubles avec 2 atomes d'oxygène. Alors, il possède 4 électrons célibataires. Le silicium établit une liaison covalente double avec chacun de 2 atomes d'oxygène. Le silicium, comme on a dit, met en commun 2 paires d'électrons avec chacun des atomes d'oxygène. Le nombre d'électrons de valence est égal, comme on a dit, 4 électrons. Alors, donc, le silicium Si appartient à la colonne 14 puisqu'il possède 4 électrons sur sa couche de valence, c'est-à-dire il appartient au groupe 4. Choisir la valence de l'atome d'oxygène dans la silice justifiée, valence 6, valence 4 ou valence 2. La réponse attendue est C, c'est-à-dire la valence 2, puisque l'atome d'oxygène met en commun 2 paires d'électrons avec l'atome de silicium, et la valence, c'est le nombre d'électrons gagnés, perdus ou mis en commun par un atome. La chaux vive est le nom donné au composé ionique oxyde de calcium CaO. Le document 2 représente l'équation de formation de l'ion calcium Ca2+, et la configuration électronique de cet ion. Alors, Ca donne Ca2+, plus 2 électrons et la configuration électronique de l'ion calcium K2, L8, M8. Répondre par vrai ou faux aux propositions données est justifié. Le noyau de l'atome calcium est celui de son ion correspondant à la même composition. Vrai, car l'atome a perdu 2 électrons pour devenir un ion. Le nombre de protons et de neutrons est conservé. Le nombre d'électrons dans l'ion calcium Ca2+ est égal à 20. C'est faux. D'après la configuration électronique de l'ion calcium dans le document 2, le nombre total d'électrons 2 plus 8 plus 8 égale 18 électrons. Le numéro atomique de l'élément calcium est Z égale 20. C'est vrai. D'après l'équation, Ca donne Ca2+, plus 2 électrons. L'atome de calcium a 2 électrons de plus que son ion Ca2+. Donc, le nombre d'électrons dans l'atome calcium est 18 plus 2 égale 20. Et dans un atome neutre, le nombre de protons égale au nombre des électrons, d'où le numéro atomique de l'élément calcium est 20. Expliquer comment l'atome d'oxygène atteint une stabilité dans chacun des composés oxyde de calcium CaO et oxyde de silicium SiO2. Dans le composé ionique oxyde de calcium CaO, l'atome d'oxygène gagne 2 électrons en provenance de l'atome calcium qui a perdu 2 électrons et devient saturé et stable selon la règle de l'octet. Alors que dans le composé moléculaire SiO2, chaque atome d'oxygène met en commun 2 doublés liantes avec l'atome de silicium et devient saturé et stable selon la règle de l'octet. Enfin, merci de votre attention.